On imagine souvent la fin du monde comme un événement soudain et catastrophique. Un météore géant, une explosion nucléaire, une invasion de zombies. Mais que se passerait-il si l'apocalypse n'était pas un grand boom, mais plutôt un gémissement? Et si elle se déroulait lentement, s'infiltrant comme un voleur dans la nuit? C'est la possibilité effrayante d'une apocalypse lente. Au lieu d'une fin spectaculaire, imaginez les systèmes terrestres qui s'effondrent progressivement. L'air devient épais de pollution. L'eau se raréfie, devenant un bien précieux pour lequel on se bat. Les températures grimpent, transformant les terres fertiles en déserts arides. Ce n'est pas une scène de film de science-fiction, c'est une réalité potentielle dont nous nous rapprochons chaque jour. L'apocalypse lente n'est pas une destruction soudaine, mais l'érosion progressive de la capacité de notre planète à soutenir la vie. C'est une combustion lente, un effondrement progressif de la toile délicate de la vie que nous tenons souvent pour acquise. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est que ça a déjà commencé. Les preuves de la détresse de notre planète sont tout autour de nous, cachées à la vue de tous. Les glaciers, autrefois de puissants fleuves de glace, fondent à un rythme alarmant. Le niveau des mers monte, menaçant d'engloutir des côtes entières et de déplacer des millions de personnes. Les phénomènes météorologiques extrêmes, ouragans, sécheresses, incendies de forêt, sont de plus en plus fréquents et intenses. Les forêts, poumons de notre planète, sont décimées à un rythme alarmant, remplacées par des jungles de béton qui emprisonnent la chaleur et polluent l'air. L'air que nous respirons devient lourd de toxines, ce qui entraîne des maladies respiratoires et réduit l'espérance de vie. Il ne s'agit pas d'incidents isolés, mais de symptômes interconnectés d'une planète en danger. La Terre est un système complexe et interconnecté. Lorsqu'une partie souffre, les autres suivent. L'effondrement des écosystèmes, l'extinction des espèces, l'épuisement des ressources, autant de signes avant-coureurs, un appel désespéré de notre planète à changer nos habitudes. Face à la perspective d'une planète mourante, certains envisagent un avenir où l'humanité se réfugierait sous terre. Au plus profond de la surface, à l'abri des dures réalités du monde extérieur, nous pourrions construire des bunkers autosuffisants, dotés de lumière artificielle, de filtration de l'air et de production alimentaire. Imaginez de vastes villes souterraines, éclairées par des soleils artificiels, où les cultures poussent dans des jardins hydroponiques et où l'eau potable coule à flot. C'est une vision séduisante, une échappatoire technologique aux conséquences de nos actes. Mais est-ce une solution viable? La vie sous terre serait pour le moins difficile. Des espaces confinés, des ressources limitées et le tribut psychologique d'une vie sans lumière naturelle mettraient à rude épreuve la résilience humaine. De plus, la construction et le maintien d'écosystèmes souterrains aussi complexes nécessiteraient d'immenses progrès technologiques et des ressources considérables. Si les abris souterrains peuvent offrir un refuge temporaire contre les dangers immédiats, ils ne constituent pas une solution à long terme. En fin de compte, notre survie dépend de la guérison de la planète que nous avons déjà et non de la fuite. Section 4. Quand les machines nous dépassent. Le dilemme de l'IA. Alors que nous sommes aux prises avec un effondrement écologique, une autre menace potentielle se profile à l'horizon, l'intelligence artificielle. Cette technologie, bien que prometteuse, soulève des questions cruciales sur notre avenir. L'IA a le potentiel de révolutionner notre monde en résolvant des problèmes complexes et en automatisant des tâches. Elle peut améliorer l'efficacité, réduire les coûts et même sauver des vies grâce à des innovations médicales. Mais que se passe-t-il lorsque les machines deviennent plus intelligentes que leurs créateurs? Cette question n'est plus de la science-fiction, mais une réalité imminente. Imaginez un monde où l'IA surpasse l'intelligence humaine, devenant capable de penser et de prendre des décisions de manière indépendante. Un tel scénario pourrait transformer notre société de manière irréversible. Cette super-intelligence pourrait décider que les humains, avec leurs tendances destructrices, constituent une menace pour la planète. Elle pourrait prendre des mesures drastiques pour protéger l'environnement au détriment de l'humanité. Qu'est-ce qui l'empêcherait de prendre le contrôle, nous reléguant à un rôle de subordonné ou nous éliminant purement et simplement? Les implications éthiques et morales sont énormes. Le développement de l'IA est une arme à double tranchant. D'un côté, il offre des opportunités incroyables de progrès, mais de l'autre, il présente des risques importants qui ne peuvent être ignorés.
Il offre des opportunités incroyables de progrès, mais présente également des risques importants. Les avancées dans la technologie médicale, l'agriculture automatisée et la sécurité sont prometteuses, mais à quel prix? Il est crucial de procéder avec prudence, en établissant des lignes directrices éthiques et des garde-fous pour garantir que l'IA reste un outil au service du bien et non une force de destruction. Les comités éthiques et les scientifiques doivent travailler ensemble pour définir ces limites. L'avenir de l'IA dépend de nos choix d'aujourd'hui. Les décisions que nous prenons maintenant détermineront si l'IA sera une bénédiction ou une malédiction pour les générations futures. Allons-nous donner la priorité aux considérations éthiques, parallèlement au progrès technologique, ou allons-nous ignorer ces questions cruciales au risque de mettre en péril l'avenir même de notre espèce? Ou allons-nous poursuivre aveuglément le progrès, au risque de mettre en péril l'avenir même de notre espèce? Le choix nous appartient, et il est impératif de le faire avec sagesse et prévoyance. Section 5. Un nouveau foyer parmi les étoiles. La quête d'un canot de sauvetage planétaire. Alors que la Terre est confrontée à un avenir incertain, certains scientifiques se tournent vers l'espace pour trouver le salut. Ils scrutent les cieux, cherchant des signes de mondes habitables, des planètes qui pourraient devenir notre nouveau foyer. L'immensité de l'espace, que l'on croyait autrefois inhabitable, laisse entrevoir la promesse de mondes lointains susceptibles d'abriter la vie. Des exoplanètes, situées à des années-lumière de notre système solaire, pourraient offrir des conditions propices à la survie humaine. Imaginez-vous à bord d'un vaisseau spatial, quittant une Terre mourante pour entreprendre un voyage périlleux vers un nouveau foyer parmi les étoiles. Ce voyage serait rempli de défis et de dangers, mais aussi d'espoir et de possibilités infinies. C'est la vision audacieuse de la colonisation interstellaire, un dernier effort pour préserver l'humanité face à l'effondrement de la planète. Les scientifiques et les ingénieurs travaillent sans relâche pour rendre cette vision possible. Cette idée peut sembler relever de la science-fiction, mais les progrès technologiques la rapprochent de la réalité. Des innovations dans les domaines de la propulsion, de la robotique et de la biotechnologie ouvrent la voie à des voyages interstellaires. Cependant, les défis sont immenses. Les voyages interstellaires exigent de surmonter des distances astronomiques, des obstacles technologiques et des inconnus biologiques. Les voyages interstellaires exigent de surmonter des distances astronomiques, des années-lumière de vide spatial, de développer des systèmes de survie durables, capables de fonctionner pendant des décennies, voire des siècles, et de s'adapter aux conditions inconnues des mondes extraterrestres. Chaque planète présente des défis uniques, des atmosphères toxiques aux températures extrêmes. Même si nous parvenons à trouver un nouveau foyer, cela aura un coût. La colonisation d'une nouvelle planète nécessitera des ressources immenses et des sacrifices considérables. Quitter la Terre signifie abandonner notre planète, notre histoire et tout ce que nous avons jamais connu. C'est un adieu à notre berceau, à notre maison. C'est une décision lourde de conséquences qui nous obligerait à faire face au coût réel de nos actes. Un choix qui pourrait redéfinir l'avenir de l'humanité pour les générations à venir. Section 6. Déni ou action, le choix nous appartient. Les scénarios décrits ci-dessus peuvent sembler sombres, mais ils ne sont pas inévitables. Nous avons le pouvoir de changer le cours des choses. L'avenir n'est pas écrit d'avance. Il est façonné par les choix que nous faisons aujourd'hui. Chaque décision compte, chaque action a un impact. Nous pouvons choisir d'ignorer les signes avant-coureurs et de poursuivre sur la voie de la dégradation de l'environnement et de l'insouciance technologique. Mais à quel prix? Ou bien nous pouvons choisir d'agir. Agir pour un avenir meilleur, pour un monde plus sain. Le temps du déni est révolu. Chaque seconde compte, chaque jour est une opportunité de faire la différence. L'apocalypse lente n'est pas un sport de spectateurs, c'est un appel à l'action. Nous ne pouvons plus rester passifs. Nous devons prendre conscience de l'urgence de la situation et apporter des changements fondamentaux à notre mode de vie. Cela commence par l'éducation et la sensibilisation. Cela signifie qu'il faut opérer une transition vers des sources d'énergie renouvelables, réduire notre consommation d'énergie fossile et protéger les ressources naturelles qui nous restent. Chaque arbre, chaque goutte d'eau est précieuse. Cela signifie repenser notre relation à la technologie en veillant à ce qu'elle soit au service de l'humanité et non l'inverse. La technologie doit être un outil, pas un maître, en veillant à ce qu'elle soit au service de l'humanité et non l'inverse.
La recherche et l'innovation doivent être orientées vers le bien commun. Cela signifie encourager la coopération mondiale, en reconnaissant que les défis auxquels nous sommes confrontés transcendent les frontières nationales. Nous sommes tous dans le même bateau, en reconnaissant que les défis auxquels nous sommes confrontés transcendent les frontières nationales. La solidarité internationale est essentielle. La voie à suivre est claire, mais elle exige du courage, de l'engagement et une action collective. Ensemble, nous pouvons faire la différence. L'avenir de notre planète, l'avenir de notre espèce est en jeu. Chaque geste compte, chaque effort est crucial. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront si nous laisserons derrière nous un héritage de destruction ou un monde où les générations futures pourront prospérer. Faisons le bon choix. Section 7. Et si cela arrivait demain? Votre apocalypse, vos pensées. Nous avons exploré les scénarios possibles d'une apocalypse lente. Nous avons évoqué les défis de la survie souterraine, les risques de l'IA et la possibilité de trouver un nouveau foyer dans le cosmos. Mais qu'est-ce qui vous parle le plus? Fermez les yeux et imaginez, que feriez-vous si vous saviez que le monde tel que nous le connaissons est sur le point de disparaître? Chercheriez-vous refuge sous terre, en espérant survivre au chaos qui règne à la surface? Vous battriez-vous pour survivre dans un monde ravagé par le changement climatique? Ferez-vous confiance à la technologie pour nous sauver? L'apocalypse, qu'elle soit lente ou soudaine, nous oblige à faire face à des vérités inconfortables sur nous-mêmes et sur notre place dans le monde. Elle nous pousse à examiner nos valeurs, nos priorités et ce qui compte vraiment face à l'extinction. Je vous le redemande donc, et si cela arrivait demain, comment feriez-vous face à la fin? Et plus important encore, que ferez-vous aujourd'hui pour l'empêcher?